Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue très spéciale aujourd'hui puisque je vais avoir le plaisir de vous présenter cette petite merveille. Voilà. Donc c'est un Varitex, donc un avion qui se transforme, donc un robot transformable tiré de la série Mospaida qui est donc la 3e saison de Robotech. Il s'agit ici en l'occurrence du chasseur Alpha, le chasseur de Scott Bernard, le héros de cette saison de Robotech. Moi, il y a longtemps, je collectionnais déjà ces véhicules qui sont vraiment des masterpieces. Et c'était Toynami qui faisait ça à l'époque, ils faisaient ça en tirage limité, ils avaient des superbes conditionnements en forme de bouquin. Et bon, c'était il y a très longtemps et j'ai tout revendu. Et puis quand j'ai vu celui-là sortir, franchement, voilà, il est tellement accurate, tellement bien foutu, même au niveau de la transformation, que voilà, j'ai pas pu résister. Et c'est grâce encore une fois à mon ami Cortez que j'ai pu me le procurer, donc je le remercie pour ça. Voilà, donc on va regarder tout de suite cette boîte, alors qui est moins jolie que ce que faisait Toynami à l'époque forcément, mais on a malgré tout une superbe illustration ici, vous voyez. Donc le Varitech en mode robot ici. Sur le champ de bataille. On voit ici le cyclone avec Scott Bernard dessus. Et donc on a une petite miniature de ça aussi à l'intérieur de la boîte, c'est bien sympatoche. Donc ici Mospaida, c'est donc la saison de Robotech concernée. Ici on a une espèce de truc bizarre qui fait Mospaida, mais alors j'ai des doutes, vraiment. En tout cas, vous voyez, on a ici une superbe illustration, mais ça représente vraiment bien ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, puisque comme je vous le disais, il est très accurate dans tous les modes et même dans le système de transformation. Ici on a les stats réels du véhicule. Il nous l'annonce à 1,48 en mode robot. Voilà. Donc le Legios, voilà, qui a le chasseur alpha chez nous en France. Donc ici l'intitulé de la saison, Genesis Climber Mospaida. Sur le côté ici on a donc l'intitulé du Varitech. Il s'agit du AFC 01H, ici en mode fighter. Voilà, donc les mêmes stats qu'on a sur le devant de la boîte, ici marqué Legios. On a le mode avion ici filigrané. Donc c'est Riobot qui fait ça, voilà, ou Sentinel Riobot, je ne sais pas trop. En tout cas, Riobot c'est sûr. Ici, on l'a en mode intermédiaire, mode Guardian, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc Riobot, encore une fois, ici les Gios, toujours ici les stats du mode soldat, c'est-à-dire mode robot quoi. En dessous, toujours l'intitulé de la saison, et au dos ici, les différents modes, donc le mode zinc, le mode intermédiaire, le mode robot. Ici on a ça, et ça c'est juste génial, parce que le cockpit dans la transformation vient se placer juste en dessous de la tête, vous voyez, et vous pouvez placer la petite mini-figure dedans. C'est juste excellent, mais d'une force. Donc ici on a plein de logos, on a une écriture en japonais que je ne sais pas lire, voilà. En tout cas, ça présente vraiment bien sur la boîte, même si c'est pas une boîte de grande qualité. En tout cas, il y en a un beau design et surtout ici une très belle illustration. Donc, on va découvrir ensemble le contenu de cette boîte. Et on a beaucoup de matos à l'intérieur. On va commencer ici par une notice qui est très bien faite et très jolie et très claire. Vous voyez, pourtant tout est écrit en japonais, faut le savoir. Ça fait un joli petit catalogue. Donc ici on a le contenu et bien entendu, alors déjà on a des fits ici, vous voyez, avec les trains d'atterrissage, le fait qu'on puisse mettre la petite figure dans le cockpit, ici l'arme, ici les supports d'armes, ici la façon d'attacher sur le socle en mode avion, parce que pour les autres modes on ne vous le montre pas, moi je vous le montrerai. Et on attaque la transformation directe et on a 3 modes différents, donc ça va prendre un peu de temps cette revue, c'est normal. Et puis en même temps j'ai envie de vous dire, je vais kiffer, donc j'ai envie de prendre mon temps. Voilà. J'espère que vous kifferez en même temps que moi. Voilà, on enchaîne toutes les transformations et truc sympa c'est que arrivé en mode robot, après vous repartez sur le mode fighter, c'est-à-dire chasseur, donc vous faites une boucle. Voilà, c'est assez rare dans les notices pour le souligner. Voilà pour la notice. Et ensuite, vous voyez, on a double étage. Alors, on va voir cet étage là après.
tout d'abord, ici, on a le socle, parce qu'on nous donne un socle avec. Ici, la partie pour mettre l'arbre sur le socle. Ici, l'arbre articulé. Et ici, un adaptateur pour 2 modes sur les 3. Donc, bien cool. Et ici, on a donc le Varitech. Vous voyez déjà, il pète. Hein. Ici, on a donc Scott Bernard, son cyclone et les 2 supports ici pour les armes sur les ailes. Ici, on a une pièce dont je vous expliquerai l'utilité et ici, l'arme du Varitech. Voilà. On a 2 autres petites pièces hein, qui sont justement dans la partie socle que je vous montrerai bien sûr pendant la revue. Donc du coup, je déballe tout et on se retrouve juste après. Tout d'abord, on a le socle, hein, assez basique. Vous voyez qu'on a plein de réceptacles ici pour plugger. Et on a ici un plus gros pour pouvoir mettre l'arbre articulé. Hein. Donc, vous voyez que c'est très basique. Hein. Ensuite, on a cette pièce. Donc c'est la pièce intermédiaire justement pour mettre ce fameux arbre. Et donc on va venir placer ça ici, comme ceci. Ensuite, on a un arbre articulé. Alors, il paraît un peu light, mais ce qu'il y a de bien, c'est que ce sont des vis, vous voyez, et donc on peut serrer. Hein. Donc, la partie comme celle-ci vient se loger ici. Voilà, nickel. Donc, vous voyez que voilà, sympa. Et donc cette partie-là, donc je vais la mettre là pour l'instant, mais c'est un adaptateur pour 2 modes sur les 3. Hein. Voilà pour le socle. Ensuite, on a des miniatures, à commencer par celle-ci qui est le cyclone de Scott Bernard. Donc c'est en biton, hein, vous voyez, il y a 2 couleurs différentes. C'est largement suffisant pour ce format, mais c'est très joli, très bien réalisé. Et on voit bien que c'est celui de Scott Bernard, puisqu'ici on a des lance-missiles, il n'y a que lui hein, qui a ça dans cette saison comme cyclone. Voilà. En tout cas, vous voyez que ça pète hein, quand même. Vraiment classe. Alors, j'imagine qu'on doit pouvoir plugger une petite partie noire ici pour mettre ça directement sur le socle, mais ils nous fournissent un mini socle transparent, oups, vous voyez, qui vient se loger ici. Et ce qui fait que votre moto après tient debout nickel. Vous voyez que c'est tout petit, hein. Enfin tout petit, tout est relatif, mais c'est pas très grand. Surtout très joli quand même. Ensuite on a une mini figure de Scott Bernard lui-même, et vous voyez que c'est très joli, très bien fait. Je kiffe cette mini figure, d'autant plus qu'elle est super bien articulée, et les couleurs sont suffisantes. Hein. Vraiment très classe. Vous voyez, on a même la visière ici. Alors elle est particulée bien sûr, mais on a un petit effort de peinture sur la visière et la tête est articulée. Hein. Au bas, vous voyez, tout est sur joint boule bien sûr. On a ici les bras articulés à l'épaule. Ici on peut plier. Ici on peut plier le corps ici, à cet endroit-là, vous voyez, c'est cool. On n'a pas de rotation par contre. Hein. Et on peut plier les jambes de cette manière. Et on peut même l'ouvrir comme ça. Très stylé cette mini-figure. Et bien sûr, cette mini-figure, on peut la mettre sur la moto. Mais voilà, ça donne quelque chose comme ça. C'est vraiment super sympa d'avoir fait ça. Hein. C'est un bon petit délire. Excellent. Ensuite, on a l'arme du chasseur alpha. Très jolie. Alors ce qu'il y a d'appréciable sur ce modèle, en fait, c'est qu'on a déjà toutes les parties stickers qui sont déjà pré-imprimées sur les plastiques. Ça, c'est trop cool. Vous voyez, on a même des détails dans le canon. Et ici, vous voyez, on a une espèce de petite partie translucide. C'est cool. Excellent. Alors ici, il y a soi-disant des logements pour placer ça dans la main, mais en fait, c'est vraiment que des logements. Ce ne sont pas des plugs. Hein. Ce sont des endroits pour caler, si vous préférez, l'arme au mieux dans la main. Et on a cette partie-là, la partie chargeur, qui, sur mon modèle à moi, se défait un petit peu trop facilement. Hein. Alors ça tient, mais voilà. Mais sinon, cette arme est juste trop bien faite. On a également ici 2 petites parties qui viennent s'ajouter au mode robot hein, lorsqu'il est transformé. Voilà, c'est décoratif. Vous verrez tout à l'heure exactement à quoi ça sert.
On a donc ces deux fameuses petites pièces là qui nous permettent d'accrocher les armes sous les ailes, en mode chasseur bien entendu. On a cette pièce là. Alors cette pièce là ici est noire, mais il y a fort à parier que quand ils sortiront le chasseur bêta, car il y a un chasseur bêta qui vient se plugger derrière l'alpha pour faire un énorme chasseur. Ceux qui connaissent la série savent de quoi je parle. En tout cas ici elle est noire, normalement elle va être blanche je pense avec le chasseur alpha. Tout simplement parce que en fait elle sert pour venir caler l'arbre articulé du socle ici. Vous voyez, je vous montrerai comment on adapte ça sur le mode chasseur. Et le chasseur, le voici, il est vraiment très très joli et très très accurate surtout. Donc il est servi comme ça dans la boîte. Vous voyez. Ce qu'il faut faire ici, c'est malgré tout sortir les petits ailerons. Alors, c'est assez fragile la façon dont c'est clipsé pour que ça tienne. Et vu la transformation faite pour sortir les ailerons, le mieux, c'est de venir déloquer ici. Et vous voyez, sortir l'aileron gentiment pour amener cette partie là ici, sinon ça peut venir se déclipser. Il y a le petit bout ici qu'on vient gripper là. Hop, vous voyez cette partie là vient dans le prolongement, on referme, voilà. Et donc là on a un bon équilibre, vous voyez qu'il y a l'inclinaison des ailes, et c'est le seul modèle qui respecte ça. Parce que voilà, les ailes ne sont pas super droites dans le dessin animé en tout cas, ni dans les illustrations qu'on peut voir de ce modèle. Voilà. Et ça, c'est vraiment trop cool qu'il l'ait respecté. Vous voyez d'ailleurs que de face, c'est de la boulette, ça arrache. Autre chose aussi, alors c'est que vous voyez qu'on a cette pièce là. Alors cette pièce là, elle apparaît très rarement. C'est vrai qu'on la voit. Ici, il s'en sert vraiment pour bien rallier les deux bras l'un à l'autre, mais on peut la retirer, et c'est ce que je vais faire parce que c'est plus accurate sans. Donc, on va déloquer cette partie. Voilà. Et on va écarter comme ceci. On va sortir cette pièce qui est plutôt sympa, mais sans, c'est encore mieux. Et là, voilà, on le reconnaît déjà beaucoup plus. Il est vraiment très très joli, très stylé. Il tient bien, il y a une bonne logique de transformation avec des bons grips aux bons endroits. Là c'est pareil, ils ont respecté la forme avant, vous voyez, il y a une espèce de cassure ici. C'est vraiment excellent. Tout se tient bien. Vous voyez qu'on a les réacteurs à l'arrière, cette partie-là, cette partie-là. Alors ici, on a les ailerons qui peuvent bouger un peu, mais en fait, ça sert à la transformation, ça sert pas à faire genre, je fais des loopings. Faut le savoir. On a une très très belle déco, très précise, très nette. Donc ici, forcément, ça fait un trou, mais bon, c'est pas dramatique. Vous voyez ici, Mars Base 21, c'est bien le chasseur alpha de Scott Bernard. On a plein de petits détails, comme ceci là. Je le trouve vraiment génial. Il y a des parties métalliques à l'intérieur, mais c'est plus dans la structure. C'est pas du tout dans les parties esthétiques. Plus dans les parties mécaniques. Donc ici on a la référence, vous voyez que c'est translucide ici, c'est génial. D'ailleurs toutes ces parties là jaunes là sont translucides. Vraiment excellent. Vous voyez ce qu'il donne comme ça. Et de vue de dessous, ça ressemble vraiment à ce qu'on voit dans le DA. Il n'y a pas photo. Et dernière chose, donc les derniers petits détails à vous montrer, c'est le cockpit. Vous voyez que c'est plutôt bien foutu à l'intérieur. Vraiment très joli. Et puisqu'il est ouvert, on va en profiter pour mettre son pilote à l'intérieur. Et il
faut lui mettre, enfin le mettre dans cette posture là. Voilà, et on va glisser les jambes qui sont vraiment imposantes en premier, comme ceci. Et ça vient se loger nickel. Et vous voyez que ça donne, mine de rien, ça pète. Excellent. Donc, il y a aussi d'autres gimmicks, à commencer par les trains d'atterrissage. Alors, c'est à manipuler avec précaution, hein. Ce n'est pas un transformer, c'est une figurine transformable, mais ce n'est pas un transformer. Pensez à vous munir de ce genre de petits pics pour les petites parties galères. Vous voyez. Donc voilà comment on sort le train avant. Hop. Voilà. Donc on le sort complètement comme ça et ensuite on replie cette partie par contre de cette manière. Voilà. Et on a ici, alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a du caoutchouc dur ici, hein, en guise de pneu. Et vous voyez qu'on a une superbe config ici de train d'atterrissage. Voilà. C'est excellent. Donc voilà pour le train avant et à l'arrière, on vient choper cette partie-là. Ensuite, on grippe ici et on ouvre de cette manière. Voilà. Et ensuite, on va venir tirer. On va sortir comme ça, voilà. On vient sortir le train d'atterrissage de cette manière et on va venir, comment dire, le positionner bien droit. Voilà, il y a un petit clip pour qu'il se maintienne bien droit. Et ici, il faut refermer. Et vous voyez qu'il y a un petit jeu exprès ici pour bien caler cette partie. Voilà, on a le clips, on pivote et on vient refermer cette partie-là. Et pareil, hein, on a des trains en caoutchouc à l'arrière. Et on peut bien le poser. Et vous voyez, ça roule très bien. C'est vraiment classe. Alors, dernière petite chose, c'est le stockage des armes. Il y a plusieurs manières. Soit on vient retirer le chargeur ici et on vient clipser le flingue sur cette partie-là, vous voyez. Donc le chargeur, ne me demandez pas ce qu'on en fait, mais il me semble qu'on peut le plugger, vous voyez, sur le côté, là. Comme ça. Vous voyez. Et on vient le remettre en position comme il était au départ, ici. Voilà. Sinon, on peut faire ceci. Donc on va chercher cette petite pièce là, vous voyez, espèce de petit rail au bout. On la pose ici et on la bouge comme ceci. Donc on peut venir remettre le chargeur, on peut venir le mettre comme ça. Donc là, on a une arme et celle-ci, on peut faire la même chose. Pareil, on vient récupérer donc cette petite pièce et on vient glisser ça comme ça. Et du coup, on peut venir loger une arme ici. Et on va faire gaffe à ces petits éléments. Alors c'est pas que ça va casser, mais c'est juste que c'est vrai que ça se déboîte relativement facilement. J'ai bien dit relativement. Et idem donc pour ce côté. On va mettre ça comme ça. Donc là, on a le flingue d'un côté et le bloc missile de l'autre. Ça donne plutôt pas mal. Donc,
il ne nous reste plus dans ce mode qu'à voir le mode socle. Hein. Comment on l'installe. Alors, déjà, il faut rentrer les trains d'atterrissage. On plie comme ceci et on pousse. On met d'abord la partie bleue et on cale le blanc ici et en le poussant vers l'intérieur pour le loquer. Donc là, ici, même chose, on incline, on pousse, on vient d'abord mettre la partie bleue et ensuite on vient loquer la partie blanche comme ça. Pour l'avant, on va venir rabattre légèrement cette partie, on va retirer le train complètement et on va venir loger ça nickel à l'intérieur. On vient pousser légèrement la partie blanche et on la remet en retrait et on vient fermer celle-ci. Donc maintenant, pour mettre la partie noire, on va venir chercher cette partie-là là, et la rabattre comme ceci. Ici, on a un petit grip et on va venir gripper la partie grise de ce bloc. Et vous voyez, ça va libérer cette partie. Et on va venir chercher donc celle-ci. Et vous voyez qu'on a un petit plug là. Et ici, des espèces de crochets. Les crochets, on va venir les loger derrière, comme ceci. Et on va plugger à l'avant. Comme ceci. Voilà. Donc là, ça tient. Celle-là est bien faite, mais c'est vrai qu'à force de manipulation, à chaque fois, ça se déboîte. Mais vous voyez que, malgré tout, je le manipule depuis tout à l'heure, mais, hormis ces petits ailerons là, la posture tient bien. Et ça, c'est juste trop cool. C'est assez rare pour ce genre de figurine transformable. Ça indique vraiment qu'on a de la qualité, mais ce qui est trop fort quand même, c'est que ça ressemble vraiment, vraiment quoi. Faut enlever l'adaptateur pour ce mode. Et on va venir brancher ça ici gentiment. Voilà donc ce qu'il donne sur son socle. Alors, c'est vraiment nécessaire hein, de resserrer les joints. Là, je suis obligé de le mettre dans cette configuration parce que le deuxième est vraiment light. Mais vous voyez que malgré tout, on a un petit effet plutôt sympa de vol ici. Hein. Alors c'est sympa de nous mettre des mini-figures avec. Ce qui serait encore plus sympa, ça serait aussi de fabriquer les ennemis. Une suggestion. Il est quand même super cool. Hein. Vraiment. En tout cas, vous voyez, alors je vais le tenir, mais on peut déployer hein, l'arbre de cette manière, mais avec le poids ici, c'est très compliqué. Hein. Voici un autre exemple hein, de ce qu'on peut faire. J'ai pas de tournevis avec moi malheureusement pour resserrer, mais je pense que c'est suffisant. Mais vous voyez que franchement, ça claque. Une petite précision avant qu'on passe à la transformation. Vous voyez ces petites pièces là, ces petits supports. Finalement, c'est mieux de mettre la partie la plus mince vers l'arrière. Ceci afin que ça tienne un peu mieux. Vous voyez, là, ça tient beaucoup mieux que dans l'autre sens. Et c'est encore plus vrai pour cette partie-là. Voilà, c'est bon à savoir. On va donc transformer la bébête dans son premier mode, qui est le mode Guardian, si je me rappelle bien. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Donc, dans la notice, ils vous disent d'abord de replier ses ailerons, mais comme je vous l'expliquais, comme il faut ouvrir ici, on va attendre de faire les bras pour ça. D'accord? Donc voilà. Alors, c'est parti. Du coup, première chose à faire ici, de venir déloquer les bras. Ici. Et ici également. On peut écarter un petit peu. Ici, on va venir déloger les jambes. On va retourner ici et on va venir tirer les jambes de cette manière, de façon à ce que le petit rivet qui est là apparaisse. Voilà. Ensuite, on va tirer, vous voyez, une première fois comme ceci. Vous voyez, ça a déloqué cette partie-là une première fois. Également, on va venir ici, vous voyez, on peut gripper là, pour ouvrir ce bloc complètement. Et, chose importante, là je vais vous montrer un mécanisme ici
pour replacer les jambes. Et il est important en fait que cette partie-là, charnière là, reste dans cette position pour que la jambe fonctionne bien. Donc eux, ils vous disent de faire les manips concernant cette partie-là en laissant les jambes ouvertes, c'est-à-dire écartées comme ça. Sauf que pour garder la charnière à cet endroit-là, il est préférable de faire basculer d'abord les jambes, comme ceci. Voilà, donc ça grippe un peu, hein, quitte à vous bouger un peu. Et comme ça, puisque le système c'est un système rotatif, quand vous tournerez les jambes, la charnière restera en place. Voilà, ça c'est une astuce qui vous permet de ne pas trop galérer. Donc vous voyez ce système là, il va falloir venir lever comme ceci. Vous voyez, on lève là cette partie et en même temps on vient tirer les jambes pour l'amener, vous voyez. Donc les jambes tournent en même temps, hein, comme ceci. Et une fois qu'on est là, on pousse pour clipser, vous voyez. Et une fois que c'est clipsé, on vient remettre cette partie là en place. Également, on va venir chercher cette partie pour la mettre comme ceci. Ensuite, on va venir faire basculer les jambes devant. Ici, on nous indique bien sur la notice qu'il faut pousser cette articulation vers l'avant pour qu'il y ait une stabilité. Effectivement, il faut le faire. Mais il faut savoir que cette partie-là, en fait, elle sert aussi quand vous êtes en robot. Elle sert d'articulation tout court. Donc en fait, vous n'avez aucune difficulté à le positionner comme ça. Mais en tout cas, pour que ça tienne, c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, normalement, il faut venir chercher les genouillères qui sont sur un double joint ici et les placer vers l'avant, comme ceci. Idem ici. Ce qui vous permettra, vous voyez, de positionner le chasseur comme ceci. Dernière chose, vous allez venir ici pour tirer cette partie, vous rabattez le petit volet qu'il y a derrière. Savoir qu'ici vous avez un système à retour, et pour le coup ici c'est métallique, vous voyez. Donc quand vous tirez la jambe, vous la remettez, il y a un petit système qui remet cette pièce là en place correctement. Ensuite, donc, une fois que vous avez tiré ce pied, vous allez l'écarter comme ceci, et vous allez également tirer derrière et positionner comme ceci. Même chose ici, on vient tirer le pied. S'il veut bien. Voilà. On rabat ici, on écarte comme ceci. Ah, mais vous voyez que du coup, donc je la refais. On écarte et en même temps ici, on vient tirer cette partie pour la mettre comme ceci. Il faut que cette partie-là serve de support. Donc les pieds sont pas trop mal, on a une bonne mécanique, par contre ils sont vraiment light. Voilà, c'est juste un peu dommage en fait. Donc là, on a terminé les jambes. Donc on veille bien à ce que cette partie-là soit vers l'avant. La genouillère, qu'elle soit bien poussée pour donner du champ, c'est important aussi. Et on met bien... Voilà, c'est pareil ici, vous voyez, il y a du jour. Donc le mieux c'est de repousser un peu, vous voyez. Idem ici. Une fois qu'on a déployé, on repousse un peu. J'ai un côté un peu plus dur que l'autre. Et donc là, donc on a la partie jambe de fait. Ensuite, on va venir ici et on va déloger cette partie-là. Vous voyez, comme ceci. On va tourner de façon à mettre la flèche vers le bas. On va faire pivoter vers l'arrière et on va rabattre cette partie-là en dessous. Même chose de ce côté. On vient tirer comme ceci. On fait tourner pour positionner l'espèce de flèche rouge vers le bas. On pousse sur le côté et on rabat
en dessous, comme ceci. Ceci fait, parce qu'on est de ce côté-là, on va continuer ici, vous allez venir déloger ici cette partie de l'aile et la replier, comme ceci. Même chose de ce côté. Ceci fait, on va venir replier les ailes de cette manière à l'intérieur ici, vous voyez, et on va plier comme ceci. Même chose ici, on vient glisser l'aile de cette manière et on vient plier l'aile comme ceci. Ceci fait, on va venir ici et on va rabattre le bras sur le côté. Même chose ici. Et qu'il faut faire attention à bien passer cette partie-là au-dessus ici, mais à pas emmener cette partie de l'aile avec, hein, comme ceci. Ensuite, on vient baisser les bras de cette manière et on veille bien à ce que cette charnière-là vienne se glisser à cet endroit, à l'endroit où il y a des rainures ici. Même chose ici, on fait pivoter le bras vers le bas et on vient positionner là, cette charnière-là à cette hauteur. Voilà. Ensuite, on vient tirer comme ceci. Et je dis bien comme ceci parce que vous avez l'épaule qui remonte un peu, mais aussi le bras qui descend. Ensuite, on vient faire pivoter le bras de cette manière. Il faut bien saisir à cet endroit-là, hein, de façon à ce que le joint noir soit apparent devant. Et quand vous le transformez en jet, le joint noir doit être au-dessus. Ensuite, on vient maintenir cette partie-là et on la retourne de cette manière, puisque la position du bras est celle-ci. On va ouvrir ici. Et on va sortir la main de son logement. La main qui vient s'enfoncer un petit peu à l'intérieur, hein, quand vous le retransformez. Il y a un petit lock ici, mais avant de ranger le petit lock, on va replier cette partie, vous voyez comment c'est fichu, comme ceci, et on va glisser l'aileron derrière, de cette manière, et ici vous avez un plug, voilà. Et vous voyez qu'ici on a une petite partie blanche là qui ressort de l'aileron, mais qui vient compléter le bras, je trouve ça super bien fait. Voilà, pour un bras, et le deuxième, bah, la même chose, hein. On tire des deux côtés. Ici, on maintient pour venir mettre la charnière noire vers l'avant. On maintient la charnière noire pour faire revenir le bras dans sa configuration de départ. Et ici, on ouvre, comme ceci. Voilà. On vient sortir la main de son logement. Et au passage, on vient rabattre gentiment l'aileron. Faites bien attention. C'est quand même un petit peu fragile. Et on va venir clipser ça ici, de cette manière. Seules articulations qu'on a ici, hein, hormis le poignet, sur les mains, ce sont les pouces sur un joint boule et ici, vous voyez, l'index sur un rivet. Donc voilà, pour le mode Guardian, il reste quand même une chose à faire sur ce mode, c'est, attendez, hop, ça on le met bien, c'est de sortir cette partie. On va venir la chercher comme ça. On pose ici. On vient sortir cette espèce d'aileron. En fait, c'est le missile. Et on vient tirer. Vous voyez un petit peu ici, c'est sur rail. Et on vient mettre ça dans cette config. Et là, du coup, on a fini ce mode. Qui est vraiment excellent également. Vous voyez que le personnage donne toujours aussi bien dans son cockpit.
terrible. Super looké. Le petit missile là, ça pète. Alors forcément ça génère un creux ici. Et bon, comme on dit, on peut pas tout avoir. En tout cas, ça claque. On a une très très bonne posture ici en fait. C'est vraiment celle qu'on retrouve dans l'EDA justement. Et dans les croquis aussi, les dessins qui ont été faits. Vous voyez qu'en utilisant le système pour bien replier les jambes dès le départ, on a bien les charnières dans le bon sens. Et ça c'est important. Vous voyez ce que donnent les jambes vers l'arrière, donc on a ces fameux panneaux là qui reviennent. Là. Ça c'est trop cool, pour pouvoir tenir la figurine dans une bonne config, qu'elle soit bien stable. Vraiment super stylé quoi. À savoir que les bras sont assez durs à bouger. Il y en a un qui est un peu plus dur que l'autre d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir également, c'est que comment dire, on peut venir récupérer cette partie-là et la mettre sur une des deux épaules, au choix celle-ci ou celle-ci. Il est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas prévu quelque chose pour la mettre là. Ça aurait été pas mal, je trouve. Vous voyez que ça vient se loger comme il se doit. Ensuite, on peut venir loger le flingue. Alors, ce que je vous disais, c'est que moi, mon flingue à moi, il a un petit souci dans le sens où le chargeur part souvent en cacahuète. Donc on glisse ça à l'intérieur. Alors les trois doigts derrière sont articulés aussi, c'est-à-dire qu'on peut les écarter légèrement, mais c'est pas la panacée, faut le savoir. C'est vraiment excellent. Alors également on a aussi les baies de missiles dans ce mode. On a ici l'épaule et qu'on a une baie de missile ici. On en a une autre ici. On en a une d'ailleurs en dessous du bras aussi. Et on en a sur les jambes. À savoir que à l'intérieur on n'en a qu'une seule, c'est celle-ci. Par contre à l'extérieur, et en fait à l'extérieur je vous le montrerai en botte parce que là on est gêné par les ailes, on peut quand même sortir celle-ci ma foi, mais l'autre c'est moins évident, je vous montrerai en botte. Mais en tout cas vous voyez qu'on peut ouvrir également les baies de missiles dans cette config, pas toutes, mais presque toutes. Vraiment de la gueule. Et donc, ici, on a libéré un petit espace où il y a justement de quoi plugger Varitech dans son mode Guardian sur le socle. L'idée du socle est sympa, il est plutôt bien foutu d'ailleurs ce socle, faut bien le dire. Mais pareil, faut vraiment bien serrer si vous voulez garder une belle config. Ou mettre des postures de dingue. C'est vraiment cool. Alors après, une chose quand même, c'est que sur le mode jet, vous êtes un petit peu obligé de garder cet espace comme ceci, mais pour le mode Guardian et surtout le mode robot, ce qu'on va voir après, vous pouvez utiliser cet espace de cette manière. Et là, c'est vrai que c'est un poil plus rigide dans ce sens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on enchaîne. On va donc maintenant passer sur le mode final, qui est le mode robot. Voilà. On va tout d'abord s'occuper, puisque les bras sont déjà défaits en fait, on va tout d'abord s'occuper de la partie cockpit. Donc, première chose à faire ici,
c'est de venir déloger ces parties-là, vous voyez, et les faire passer vers l'avant, comme ceci. Donc on a juste un lock ici à l'avant. Donc une fois que c'est déloqué, hop, on passe vers l'avant. Une fois que c'est fait, on va venir prendre cette partie-là qui est la tête et la descendre complètement comme ceci. Ceci fait, on va pousser ici de l'intérieur et on va sortir le cockpit. Et le cockpit, on va venir le loger ici de cette manière. Vous pouvez pas vous tromper, hein. Vous le mettez au bout, ça doit donner quelque chose comme ça. Ceci fait, on va venir récupérer cette partie-là. Là. Donc on pousse un peu hein, avec l'index et on vient voilà, sortir cette partie et on vient la replier vers l'avant. On va lever un peu ici et on va venir se servir ici, une espèce de boule là, pour tourner cette partie-là. Même chose ici. Hop. Voilà. Et ici à l'intérieur, là, c'est quel côté? C'est ce côté-là. On va prendre un pic et sortir un petit bitonio là, qu'elle a là. Voilà. Et hop, on vient loger les deux ensemble, comme ceci. Et ceci fait, on va venir passer ça au-dessus du cockpit, comme ceci. On va pouvoir maintenant replacer la tête ici. Ensuite, on va baisser les jambes comme ceci. Les jambes, on s'en occupera à la fin, vraiment. Car pour l'instant, on va faire pivoter cette partie comme ceci. Idem ici. On va revenir sur cette partie missile parce que en fait il faut pour le mode robot rabattre ce petit panneau comme ceci. Ceci fait, on va venir récupérer ces petits panneaux gris là et on va les passer comme ceci vers l'arrière. Donc là on veille à ce que comment dire, ces parties là ne bougent pas trop et on vient placer ça comme ceci. Idem pour celle-ci. Et on vient placer ça ici. On vient ici replier les ailes. Ensuite, on va venir ici et on va légèrement faire pivoter ce bloc. Et vous voyez qu'en faisant pivoter ce bloc, ça libère de l'espace. Et du coup, cet espace libéré, vous pouvez faire venir cette partie-là et normalement, elle est censée venir se bloquer à l'intérieur. Comme ceci. Même chose de ce côté. On vient lever cette partie, savoir l'incliner plus précisément, comme ceci. Et on va venir glisser l'articulation à l'intérieur, comme ceci. Et on y va mollo, parce que c'est vrai que ce joint est très très dur ici. Et on plie bien cette partie-là pour la rentrer ici.
on doit venir déjà sur les jambes, on va venir mettre droite, vous voyez, comme ceci. Ensuite, on va remettre les genouillères en place, comme ceci. Donc là, hop, jambe droite, genouillère en place. Et on va venir ici, replier le talon, le rentrer et plier le pied comme ceci. Et on avait déjà mis en place. Idem de ce côté. On replie le talon, on le rentre, on plie le pied légèrement et on a les jambes de fait. Et il nous reste une partie importante à faire. Alors moi j'ai un peu de jeu sur cette pièce là. Il va falloir que je la recale derrière. Ce n'est pas l'objet. Bref, on va venir ici. Alors pour l'instant on va baisser ça et on va venir gripper cette partie là. Et ici on a de nouveau une gymnastique. Et en fait cette fois-ci on va déjà tirer comme ceci. Et on va pousser, enfin on va venir tirer cette partie là, et la faire rouler vers l'intérieur. Vous voyez comment c'est? Je ne sais pas si vous voyez le système, mais là on a déloqué, parce que c'était comme ça, tac, on a déloqué comme ça. Et maintenant on va faire tourner tout ce système vers l'intérieur. Et pour ça, il faut plier également les jambes. Alors, c'est ingénieux, mais je me demande si dans la durée, ça va être efficace. Donc là, on continue, et vous voyez, quand on aura trouvé le point de chute, voilà. Donc là, hop, on pousse à l'intérieur, et on revient positionner comme ceci. Et maintenant, on tire vers l'avant. Comme ceci. Et là normalement c'est plus censé bouger. On peut rabattre cette partie, tirer cette partie, et on a autre chose à faire aussi pour libérer une articulation. Ça bouge. C'est de venir derrière ici là et de tirer cette partie là. On l'attrape comme ça et on tire, et ça libère en fait la taille. Vous avez une articulation comme ça et ça peut se baisser, c'est juste génial. Dernière petite chose à faire, donc on vient sortir cette partie là et on va venir placer ici les fameuses petites pièces que je vous ai montrées. Vous voyez que il y a des petits picots là, et les petits picots viennent se loger vers l'extérieur. Donc on va positionner ça comme ça et ça rentre tout seul normalement. Il suffit juste de trouver le bon endroit. Voilà. Et du coup ça habille la figurine pour son bot mode, qui doit ressembler exactement à ça. Et ça c'est trop génial. Voici donc le Legios aka chasseur alpha chez nous, en bot mode. Il est magnifique, vraiment. Alors, les trois modes sont vraiment terribles. Après on aime ou on n'aime pas, hein. C'est le genre de personnage, hein. C'est surtout en rapport avec la saison en fait. Mais il y a tous les détails et surtout ça ressemble vraiment, mais limite, hein, comme deux gouttes d'eau à ce qu'on peut voir, à ce qu'on connaît. Et c'est ça qui est juste génial. Et cette transformation, alors elle est connue, mais la partie du cockpit, hein, parce que je vais vous montrer ce détail quand même très important après, est juste génial. Ça reste quand même une figurine sensible, hein, puisque c'est vraiment une figurine transformable, hein. Ce n'est pas un jouet transformeur, hein, ne nous méprenons pas, mais malgré tout, par rapport à tout ce que j'ai pu connaître jusqu'ici en termes de sensibilité sur ce type de figurine, ici on est bien, hein, voilà. Alors il y a quelques petits problèmes entre guillemets sur certains joints, mais dans l'ensemble franchement c'est quelque chose qui se tient bien, voilà. Et vous voyez d'ailleurs, ça tient très très bien debout. Vous voyez, cette attitude, elle est vraiment magnifique.
excellent quoi. Vous voyez tous ces détails, là, rien qu'au niveau de la tête déjà. Alors ici, hop, on va le diriger un petit peu en hauteur. Cette petite inclinaison là au niveau de la poitrine qu'on connaît bien. Vous voyez les épaules là. Terrible, vraiment terrible. Tous ces détails de molde, toute cette déco, c'est juste génial. Les mains sont plutôt classe. J'aime beaucoup comment l'aileron vient compléter le bras ici. Toutes ces parties là aussi en jaune translucide là incrustées. Ici on a les détails qui vont bien. De profil on a un petit backpack quand même, mais franchement rien de fou. En tout cas ce qu'on connaît, ce qui doit être. Alors moi j'ai un des deux petits volets ici qui est très très light. Le rivet est pas assez serré donc ça voyage, mais bon avec les ailes, une fois que c'est placé ça va, ça tient bien. Donc en termes d'articulation, ben, on en a plein, on a déjà ce petit lance-missile là, qui est plutôt cool. Vous voyez. Hop, on le tire un peu plus déjà, ce sera mieux. Donc on a la tête, on peut lever, baisser, tourner, comme ceci. On a les bras, hop, les bras qu'on peut lever de cette manière. Alors c'est peut-être pas le bon côté ici, il y a le lance-missile, qu'on peut lever comme ceci. Alors bien sûr on a l'épaulette qui est un petit peu articulée ici, donc on peut lever au maxi si on le souhaite. On peut baisser, on peut tourner. Alors là c'est pareil, c'est un joint qui est très très dur ici. Donc je ne vais pas m'aventurer de trop. Ici on a une rotation au-dessus du coude, on en a une aussi en dessous du coude, ce qui fait que les bras sont très très bien articulés. Et d'ailleurs, vous voyez que hop, on peut quand même plier ce coude à 90 degrés. On a donc le poignet qui tourne. On a ici la main qui peut s'ouvrir avec un bloc 3 doigts, un index sur un rivet et ici un pouce sur un joint boule. Donc même chose de l'autre côté, on a une rotation à la taille, ça c'est juste génial, mais on peut aussi baisser, vous voyez, le robot, c'est juste trop cool. Et au niveau des jambes ici, on est très bien servi, on peut aller vers l'avant, vers l'arrière, on peut lever légèrement sur le côté, on a une rotation à ce niveau-là, on a la possibilité de plier le genou, et vous voyez ce que je vous disais, c'est que cette partie-là là, fonctionne aussi en articulation quand on est en botte. Et on a bien sûr le pied qui se baisse, se lève et pivote sur les côtés légèrement. Donc une figurine super bien articulée. Dernier petit truc très sympa à vous montrer, donc il s'agit du cockpit placé sous la tête. Ça c'est juste trop classe. Donc on peut baisser la tête comme ceci. Ici, il faut venir tirer cette partie du cockpit comme ceci, histoire de me donner un peu de jeu. Par contre là, il faut venir récupérer le cockpit à cet endroit sans rayer quoi que ce soit, c'est mieux. Et on peut lever de cette manière pour laisser sortir. Alors déjà on voit le personnage à l'intérieur, c'est trop cool. Et on peut venir le chercher, vous voyez. Et du coup, le poste de contrôle du Varitech est opérationnel aussi en bot mode. Et ça c'est juste trop la classe. Mais vraiment. Ça c'est un kiff quoi. Voilà, bah écoutez, on a terminé cette revue du Legios de chez Riobot, aka le chasseur Alphamos Paida chez nous. C'est une très très grosse réussite, c'est une magnifique figurine transformable. Hein. Ce n'est pas un jouet Transformers, ni un Transformers tout court d'ailleurs. Ça se manipule vraiment avec précaution, mais malgré tout, c'est quand même un modèle qui est très très fiable et surtout très très bien fini, hein. Très joli, très accurate dans tous les modes. La transformation est vraiment classe, elle est fluide,
Bon, voilà, après, à terme, avec tous ces joints arrivés, voilà, il y aura forcément du jeu, mais il est vraiment magnifique pour tous les fans de Robotech et surtout de cette saga. Voilà, je vous le recommande. Et d'ailleurs, hein, si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformers, rendez-vous chez Yakon Store. Hein, n'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX, histoire d'avoir une petite réduc de ma part. Euh, Juste une petite aparté pour vous dire que j'ai aussi commandé le cyclone de Rook Bartley, hein, de Mospaida également, que je ne devrais pas tarder à recevoir. Donc restez bien connectés car je vous ferai forcément la revue aussi de cette figurine qui a l'air vraiment fameuse. Voilà, autant que celle-ci. En tout cas, celle-ci est juste magnifique. Et d'ailleurs, là, vous la voyez telle que je vais l'exposer, c'est-à-dire avec toutes les baies de missiles ouvertes, en suspense, comme ça. Trop cool. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Yakon Store. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez.